Shalom Uvracha, bonjour et bienvenue à tous. On voit ici dans le livre de Yehoshua, Vayi Harimot Moshe Eved Hashem, et ce fut après la mort de Moshe, servant d'Hashem. Vayomer Hashem à Yehoshua Binoun, Hashem s'est adressé à Yehoshua Binoun, Mesharet Moshe les morts, servant de Moshe, en disant. Rashi nous fait remarquer ici, le Sefer, le livre, commence par la lettre Vav, qui signifie et, Vayehi, et ce fut. Pourquoi on commence pas un livre normalement par la lettre Vav, par le mot et? Rashi nous dit ici, pour rattacher en fait, pour faire le lien entre les Chamisha Chumshe Torah et les livres du Tanakh, avec en premier le livre de Yehoshua, pour nous dire que le livre de Yehoshua vient à la suite des Chamisha Chumshe Torah. Rashi nous dit également que Moshe Rabbeinu, s'il était en vie, alors Akadosh Baruch Hu, il aurait voulu donner la Torah, il aurait voulu faire rentrer le Ham Israël en Israël par Moshe Rabbeinu et non pas par Yehoshua Binoun. Rashi nous dit également, on nous ramène la Gemara dans Maseret Tmura Daftet Zayin, sur les 3000 halachot qui ont été oubliés pendant le deuil de Moshe Rabbeinu. Le Ham Israël ont été voir Yehoshua Binoun, ils lui ont dit Yehoshua, il nous manque des halachot, 3000 halachot ont été oubliés, donne-les-nous, enseigne-les-nous. Yehoshua Binoun, il leur dit, je vais m'adresser à Kadosh Baruch Hu, il s'adresse à Hachem. Hachem, il lui dit, non, la Torah, elle a été donnée au nom de Moshe Rabbeinu, je peux pas te transmettre les halachot à toi. Alors Yehoshua Binoun me dit, mais comment je vais faire à Kadosh Baruch Hu, comment je vais faire? Le peuple, il risque de me tuer si je leur donne pas les halachot. Hachem, il lui a dit, tse, vetordan bamilchama, sors et distrais-les avec la guerre. C'est-à-dire, fais-les partir maintenant en guerre, vous allez commencer la guerre, la conquête de la terre d'Israël. Alors, ça va les distraire, ils vont oublier ces halachot qui ont été oubliés et ils vont te laisser tranquille. Le Metsudat David nous dit deux choses. Il nous dit déjà, Moshe Rabbeinu, il a été décrété sur lui de ne pas rentrer en Israël. Et c'est pour ça qu'on nous dit, suite à la mort de Moshe Rabbeinu, tant que Moshe Rabbeinu était en vie, il ne pouvait pas rentrer. Il a été décrété sur lui de ne pas rentrer en Israël. Et de plus, comme nous l'a précisé Rashi, si Moshe Rabbeinu avait été en vie, alors Akadosh Baruch Hu, ce serait lui qui l'aurait choisi pour faire rentrer le peuple d'Israël en Israël. Le Metsudat Tzion nous fait remarquer, ici il y a écrit Yehoshua bin Nun. Normalement en hébreu, pour dire le fils on dit Ben. Pourquoi est-ce qu'ici on dit bin? Alors il nous dit, étant donné que ces deux mots, bin et Nun, sont des mots qui sont courts, donc pour faciliter la lecture, on a aussi facilité la ponctuation et on a dit bin au lieu de dire Ben. Le Radak, de son côté, nous explique pourquoi il y a écrit ici Moshe Eved Hashem. Moshe, servant d'Hashem. Et nous dit quelqu'un d'où toute son intention, tout son but, toute sa pensée, c'est de servir Hachem. Tout ce qu'il fait dans ce monde-ci, il mange, il dort, il boit, et tout ça, c'est pour servir Hachem. Alors celui-là, il a le titre de Eved Hachem, de servant d'Hachem, comme Moshe Rabbeinu, comme on le retrouve d'ailleurs avec Avraham. Il y a écrit dans un des psukim Avraham Avdi, David Amelech aussi, David Avdi. Donc tous ces grands-là, tous ces tzadikim, ils ont le titre de Eved. Le Malbim, de son côté, nous dit, il y a deux conditions que quelqu'un doit remplir, c'est-à-dire que le Ham Israël devait remplir pour pouvoir rentrer en Israël. Et il dit ces deux choses-là. Premièrement, Yehoshua Binoun ne pouvait pas commencer à diriger le Ham Israël du vivant de Moshe Rabbeinu. Et deuxième point, comme on l'a mentionné, il a été décrété sur Moshe Rabbeinu qu'il ne rentrerait pas en Israël. Donc une fois que Moshe Rabbeinu est mort, ces deux points ont disparu et donc ils ont pu tout de suite rentrer en Israël. Et le Malbim nous dit également, il nous pose ici une question, il répond à une question, comment est-ce que Yehoshua Binoun a mérité de prendre la succession de Moshe Rabbeinu et de diriger tout le Ham Israël? Alors pour ça, il nous ramène la Gemara dans Maseret Brachot qui dit Gedola Shimusha Yoter Milimuda. Plus grande est l'accompagnement, le service du tzaddik, du sage, plus que l'étude du sage. C'est-à-dire quelqu'un il étudie avec un sage, alors il peut apprendre des connaissances, il peut avoir beaucoup de connaissances, mais quand quelqu'un il est au contact du sage, il voit comment le sage il se comporte, comment il réfléchit, comment il agit, etc. Alors là, il apprend encore plus. Et ça, c'est Yehoshua Binoun qui était tout le temps présent avec Moshe Rabbeinu. Il était tout le temps avec lui, fixé avec lui. Donc il a vu Moshe Rabbeinu, il a tout vu, il a tout appris. Donc c'est lui qui a mérité de prendre ici le relais, de faire rentrer le Ham Israël en Israël. Alors, Pasuk Bet, Moshe Avdimet, Moshe mon servant est mort, Verata kum avor et Yardenazé, et maintenant lève-toi et passe le fleuve du Yarden. Ata vechol ha'amazé, toi et tout ce peuple-là, et arrête Shiranochi noten livnei Israël, vers la terre que je donne au Ham Israël. Ici, on a le Malbim qui nous dit vers la terre que je donne au Ham Israël. Pourquoi le pasuk dit comme ça?
ne pense pas que c'est Yehoshua ben Nun qui te donne la terre. Contrairement aux autres rois, aux autres conquêtes, en général, on appelle la terre conquérise, on l'appelle au nom du roi qui a réussi la conquête. Ici, Akadosh Baruch Hu, il lui dit pas du tout. Cette terre, elle va être appelée au nom d'Hachem. C'est Yehoshua ben Nun qui a été l'envoyé d'Hachem pour conquérir la terre, mais la terre, elle a été donnée par Hachem. On a ici le Talmud Yerushalmi dans Masechet Shavuot qui nous dit qu'avant de rentrer en Israël, Yehoshua ben Nun a fait envoyer une lettre dans laquelle il y avait écrit à tous les peuples. Cette lettre s'adressait à tous les peuples qui étaient présents en Israël, dans laquelle il y avait écrit « Je vous donne 3 options ». Ceux qui veulent faire la paix, ils peuvent faire la paix, comme on va voir avec les Giv'onim dans la suite, qui sont venus faire la paix avec leur âme Israël. Ceux qui veulent partir, ils peuvent partir, et ça a été le peuple du Girgashi, qui ont décidé de partir. Et le Midrash nous dit, Akadosh Baruch Hu leur a dit, étant donné que vous êtes partis, vous avez rendu la terre, alors il leur a donné une terre belle comme la terre d'Israël, et c'est qui? Il dit c'est Afriki, donc a priori l'Afrique. Et les troisièmes, ceux qui veulent rester se battre, alors qu'ils restent se battre, et c'est ce qui s'est passé avec les 31 rois qui ont refusé de partir ou de faire la paix, et donc ils se sont battus avec Yehoshua ben Nun, comme on le verra dans les prochains chapitres. On a ici la Gemara aussi dans la Masechet Brachot Daf Nun He, qui nous dit que le Yarden, on mentionne ici le fleuve du Yarden, on va voir que le Yarden en fait, il tient sa source de la tribu de Dan. Et c'est de là-bas qu'il commence à couler, et c'est pour ça qu'il est appelé Yarden. Yored, Dan. Yored, Midan, il descend de la tribu de Dan. Ça, c'est le Yarden. Alors, Pasuk Gimel, Kol makom asher tidroch ravarilechem bo, tout endroit dans lequel votre pied va marcher, la chem nétative, je vous l'ai donné à vous, qu'asher dibarti el Moshe, comme j'ai parlé à Moshe Rabbeinu, Pasuk Dalet, mais à Midbar vers Levanon, depuis le désert jusqu'au Levanon Azé, vers Adanar Agadol, jusqu'au grand fleuve, le Nahar Perat, le fleuve du Perat, Kol Eretz Achitim, toute la terre des Chitim, vers Ayam Agadol, mais voix Shamesh, Yegevu Lechem, jusqu'à la grande mer, sera votre frontière. Rashi nous dit Midbar Kadesh. Le Midbar qui est mentionné ici, il s'agit en fait du Midbar Kadesh par lequel ils sont rentrés et à partir duquel ils ont conquéri la terre d'Israël. La Gemara nous dit dans Masechet Shavuot, Daf Mem Zayin, elle relève là-bas que le fleuve, le Nahar Perat, il est mentionné dans Bereshit comme étant le 4e fleuve. Donc a priori, pas un très grand fleuve ou le plus important. Ici, on le mentionne comme étant le grand fleuve, Nahar Hagadol. Alors la Gemara là-bas ramène dans Masechet Shavuot, au nom de Rabbi Tarfon, elle nous dit des Kariv, celui qui s'approche de quelqu'un qui a été enduit d'huile, alors lui aussi, il devient enduit d'huile. Kariv les gabé d'Aina, ve'idhan. Approche-toi de l'enduit d'huile et toi aussi. À l'époque, ils avaient l'habitude de s'enduire d'huile pour sentir bon, pour plein de raisons. Alors si maintenant tu te colles à quelqu'un qui lui aussi, il est enduit d'huile, toi aussi tu vas avoir de l'huile sur toi. La Gemara ramène aussi là-bas, Ayved Melech, le servant du roi. Il est roi, le servant du roi, lui aussi il habite au palais royal, il mange au palais royal, il a des très beaux habits parce qu'il sert le roi. Donc ici le Nahar Perat, étant donné qu'il était collé à Eretz Israël, il servait Eretz Israël, donc il a été appelé Nahar Hagadol, le grand fleuve. Alors, Pasuk Him, Lo yitetzev ish lefanecha kol yemei chayecha, kasher haiti Moshe yimach. Aucun homme ne se tiendra devant toi durant tous les jours de ta vie. Comme j'ai été avec Moshe Rabbeinu, je le serai avec toi. Lo arpecha, je ne t'abandonnerai pas. Velo eresvecha, et aussi un synonyme, je ne te lâcherai pas. Alors ici, on a l'explication du Gaon Mivilna. Il nous dit, Lo arpecha, je ne t'abandonnerai pas. Lo Aezvecha bemilchama. Hachem, il lui dit, écoute, dans cette guerre que tu vas maintenant entamer de la conquête de la terre d'Israël, je t'abandonnerai pas. Velo aezvecha achar hamilchama. Je t'abandonnerai pas pendant la guerre et je t'abandonnerai pas non plus après la guerre. Alors, le Malbim nous fait remarquer sur ce pasuk, Lo yitiatsev Litfos srara, c'est-à-dire aucun homme ne se tiendra devant toi pour essayer de prendre ton poste, Yehoshua, que maintenant tu es le dirigeant, tu es celui qui gère le Ham Israël, personne ne va essayer de te prendre ta place. Hachem ici lui donne cette garantie. Comme j'étais avec Moshe, je serai avec toi, et donc la Shrina, le Malbim nous dit, la Shrina va être présente avec toi, il y aura des nissim, il y aura des niflot, il y aura des choses merveilleuses qui vont se passer, comme j'étais avec Moshe Rabbeinu. Pasuk Vav, Chazak ve'emat, ki ata tanchil et ha'am hazeh, et ha'aretz asher nishba'ti la'avotam
la tête laine. Renforce-toi et efforce-toi parce que c'est toi, Yehoshua Binoun, qui va faire hériter cette terre au Ham Israël que j'ai promis à leurs ancêtres. Ici, Rashi nous dit, Chazak ve'ematz, renforce-toi, bederech eretz, dans la crainte d'Hachem. Hachem lui dit à Yehoshua Binoun, renforce-toi dans la crainte d'Hachem. Et le Gaon Mivilna rajoute, Chazak, renforce-toi dans le corps, et un corps fort pour partir faire cette guerre. Ve'ematz est dans le lève, dans le cœur, que ton cœur n'ait pas peur. Renforce-toi aussi dans le cœur. Pasuk Zayin, Rak Chazak ve'ematz, Rank, renforce-toi et efforce-toi, Meod, beaucoup, les Shmor la'asot kichol la Torah, Asher tzivecha Moshe Avzi, de faire et de garder toute cette Torah qu'il t'a ordonné Moshe mon serviteur, Al tasur mimenu, yamin ou smol, ne te détourne pas d'elle, ni à droite, ni à gauche, les ma'an taskil bechol asher teler, afin de réussir dans tout ce que tu vas, dans tout ce que tu entreprends, il y aura une réussite grâce à la Torah. Alors Rashi nous dit, Chazak ve'ematz batorah, renforce-toi, efforce-toi, ici Hachem il dit Yehoshua Binoun dans la Torah. Et alors, par le mérite de la Torah, taskil, Rashi nous dit taskil, tatzliach, tu vas réussir. Le Gaon Mivilna, le grade de son côté, il nous dit, l'ishmor, il faut ici garder la Torah, il dit garder dans le pasuk l'ishmor, c'est de garder les interdits, les lotarasés, de faire attention à ne pas transgresser les interdits, et la rasot, effectuer les mitzvot positives. Et le pasuk nous dit, ne te détourne pas ni à droite ni à gauche, yamin ou small. Yamin, ne rajoute pas une mitzvah en plus. La mezouza, il n'y en a qu'une seule. On fixe une mezouza par porte. On ne met pas ni deux ni trois, on ne rajoute pas. Et ne te détourne pas à gauche d'enlever des mitzvot. Ça veut dire, le tzitzit, chaque talit, il a 4 tzitziot. On ne met pas 5, on ne met pas 3, on n'enlève pas non plus, on ne met pas 2, on ne peut pas enlever dans la mitzvah. Le Mitzvot Tzion nous dit, cette Hatzlacha, ta skill, c'est que tu réussiras, il nous ramène comme le pasuk au sujet de David Amelech. Vayehi David, l'Echol des Rachav, maskil, et David dans tous ses chemins, il réussissait, donc cette notion de réussite. Le Malbim nous dit, Rak Chazak, efforce-toi. Hachem lui dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moshe Rabbeinu. Donc il faut que tu te renforces énormément, c'est le niveau de Moshe Rabbeinu, ça demande beaucoup de force, donc renforce-toi. Et l'essentiel de la force, c'est celui qui conquiert son Yetzer Hara. Ezeu Gibor, quel est l'homme fort? Akovesh et Yitzro, celui qui réussit à conquérir son Yetzer Hara. Que son Yetzer Hara, il a envie de dormir, il a envie de manger, il a envie de faire, il a envie... Non, ça, cet aliment, il est interdit, je ne mange pas. Ça, il faut se lever, je ne peux plus continuer à dormir, il faut se lever faire la tefila, il faut se lever étudier, etc. Il conquiert son Yetzer Hara, ça c'est l'homme fort. Donc c'est ce qu'il lui dit ici de se renforcer. Et nous, le Malbim, il nous donne ici un fondement très important. Il nous dit que l'essentiel de la force du corps dépend de la force de la neshama. Si quelqu'un, il étudie, il pratique les mitzvot, etc., la neshama, elle est en bonne santé, elle est forte, alors automatiquement le corps, il suit, et lui aussi, il est fort. Le Malbim nous ramène également qu'il y a deux différences entre les mitzvot que la Torah nous donne et les conventions que quelqu'un comprend que par convention normale, c'est interdit de voler, c'est pas bien de mentir, etc. Alors, premier point, les mitzvot de la Torah, ça nous permet d'atteindre un but. Ça veut dire quand quelqu'un, il vole pas parce que la Torah, elle l'a ordonné, etc., il acquiert le fait de se parfaire, d'être entier en ayant appliqué la mitzvah de la Torah. Chose qu'il n'y a pas si c'est juste parce que je vole pas, parce que c'est pas bien de voler. Là, il n'y a plus cette chose que quelqu'un, il a complété la mitzvah. Et deuxième point, c'est que quelqu'un, il se dit, il faut pas voler, parce que c'est pas bien de voler, mais alors... un mouchoir, c'est permis de le voler, et si j'ai pris ça, est-ce que ça rentre dans le cadre du vol, etc. C'est pas détaillé. Tandis que la Torah, elle nous détaille tout. Tous les points sont mentionnés. Ça c'est du vol, ça c'est pas du vol. Ça c'est permis, ça c'est interdit, etc. Ça c'est la deuxième différence. La Gemara nous ramène aussi dans Maseret Brachot d'Aflam et de Bet. Il y a 4 choses qui nécessitent de se renforcer. Ces 4 choses-là sont la Torah. Il faut constamment se renforcer dans l'étude de la Torah. Ma'asim Tovim, les bonnes actions. Aussi, Terer Eretz, c'est-à-dire dans la crainte d'Hachem et dans la tfila. Ces 4 choses, si quelqu'un ne se renforce pas dedans, alors il a tendance à baisser, donc il faut toujours renforcer à nouveau. La Gemara nous raconte également dans Masechet Menachot Daf Tzadik Tet au sujet de Dama, qui était le fils de la sœur de Rabbi Ishmael. Il a été voir Rabbi Ishmael et lui a dit « J'ai étudié toute la Torah, je connais toute la Torah depuis le début jusqu'à la fin. Est-ce que je peux maintenant commencer à étudier aussi des sciences profanes ?» Alors il lui dit « Écoute, comme on va le voir dans le passage d'après, Vengatabo Yomam Valaila.
La Torah, je dois l'étudier le jour et la nuit. Si tu trouves un moment qui fait ni partie du jour, ni partie de la nuit, alors dans ce moment-là, tu peux étudier d'autres sciences. Et donc, vous l'avez compris, il lui a illusionné à travers ça qu'il faut toujours s'efforcer dans l'étude de la Torah. On a aussi le Sifri. Le Sifri ici, il nous fait un calvachomer. Si déjà, Akadosh Baruch Hu, il demande à Yoshua bin Nun, qui était très intelligent, de se renforcer dans l'étude de la Torah, il dit a fortiori pour nous, a fortiori à nous, qu'on doit encore plus se renforcer dans l'étude de la Torah. Alors, Pasuk Chet, Lo Yamouche, c'est faire à Torah Azem Ipicha, Vegatabo Yomam Valaila. Ce livre de Torah ne doit pas bouger de ta bouche et tu vas l'étudier jour et nuit, les Ma'an Tishmor la Rasot, afin que tu puisses garder, accomplir, Kechol Akatuvbo, comme tout ce qui est écrit dessus, Kias Tatzler et Derachecha, alors tu réussiras ton chemin. Veas Taskil, et alors tu auras aussi une réussite, c'est un peu des synonymes, on va voir tout de suite. Donc Rashi déjà nous dit. Ce livre de Torah, en fait, il s'agit du Mishneh Torah, qu'à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu s'adressait à Yoshua bin Nun, il avait devant lui le Mishneh Torah, c'est-à-dire le livre de Devarim. Il est appelé Mishneh Torah, puisqu'en fait, il reprend, il remet, raconte plein d'éléments qui ont été mentionnés dans les 4 premiers Chumashim, donc Mishneh, répétition, en fait, une deuxième fois, de la Torah. Les 4 premiers Chumashim dans Devarim, donc Devarim, c'est le Mishneh Torah. Vehingatabo, alors Igatabo, il nous dit Rachid, Itbonanta, tu dois observer la Torah. Il faut l'étudier, mais il faut aussi l'observer avec le cœur. Comme il y a écrit, Vehigion libi lefanecha. On dit dans la Hamida, Inyu le ratzan imrefi, que soit agréé les propos de ma bouche, lefanecha, Vehigion libi, et les pensées de mon cœur devant toi. Donc on voit Higion, Vehigata, Vehigion, c'est la pensée du cœur. Le Gaon Mivilna, le Gra nous dit, Louyamouche, que la Torah ne doit pas bouger. Il dit ici, il y a 3 choses. Il y a la pensée de la Torah dans la tête, il y a le fait de parler de la Torah dans la bouche, et il y a aussi observer la Torah dans le cœur. Ces 3 choses-là, elles ne doivent pas bouger. Le Malbim nous dit, Loyamouche, ça veut dire, il y a ici le Ayun, il faut approfondir, il faut étudier en profondeur, et aussi le Esek Torah. Esek Torah, comme quelqu'un, il a un commerce, alors il s'occupe de son commerce. Alors là aussi, la Torah, on a la Torah, on s'occupe de la Torah. Donc parler de la Torah, diffuser la Torah, enseigner, raconter, etc. la Torah, et à ce moment-là, Tatziliach. Alors, il y a 2 choses. Il y a Tatziliach Vetaskil. Le Malbim nous dit, la Hatzlacha, c'est quelqu'un qui a eu une bonne chance. Les choses, il n'a pas trop vraiment bien préparé tout ça, et ça a quand même réussi, parce qu'il a eu de la chance, il a eu du bon mazal. Donc ça, c'est Tatziliach. Et deuxième chose, Taskil, c'est s'il a préparé la chose avec intelligence. Il a réfléchi avant, tout était ordonné, etc. Ça a marché, il a fait avec intelligence. Donc on nous dit, grâce à la Torah, si tu étudies la Torah, tu approfondis tout ce qu'on a dit, alors non seulement tu auras la Hatzlacha, tu auras une bonne chance, mais aussi la Haskala, qui Hachem va te donner dans la tête les bonnes idées pour que la chose, elle réussisse à la fois de tes bonnes idées et aussi avec une bonne chance. Pasuk tête, Allo Tziviticha, voici que je t'ai ordonné, Chazak ve'emat, renforce-toi, efforce-toi, Al ta'arot ve'al-techad, n'aie crainte, n'aie pas peur, ne tremble pas devant les peuples, qui a aimecha Hachem Elokecha bechol asher teler, car et avec toi Hachem ton Dieu dans tout ce que tu feras. Donc ici, Akadosh Baruch Hu demande à Yoshua bin Nun de ne pas avoir peur. Il donne la garantie qui va l'aider dans cette guerre et de ne pas altérat dans le cœur, que avant la guerre aussi, son cœur n'ait pas peur de commencer cette guerre. Alors, Tevorechu Mipia Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem et à bientôt.